architecture, arts martiaux mixtes, faillite. 3 choses qui ont défini cet investisseur immobilier. Je peux vous garantir qu'il ne s'est pas laissé limiter par les difficultés reliées à ces 3 aspects de sa vie. Vous allez voir aujourd'hui une histoire extrêmement inspirante, une entrevue avec Kevin Thouin, investisseur immobilier, membre de la Meurthe Multilogement. Salut Kev, comment ça va? Salut Nick, ça va? Ça va très bien, merci d'être là. Yes, merci à toi de m'inviter, je suis content. On a réussi à te faire sortir de TR. Yes, non, je suis à Drummond. Ah, toi, tu es à Drummond, c'est du Québec, là, ouais. C'est ça. Ouais. Mais tu regardes beaucoup à TR, je pense. Ben, je travaillais là-bas avant. Là, Ouais. c'est nouvelle. Depuis janvier, maintenant, j'ai une business d'architecture à Drummond OK. à temps plein, Nice. fait que dans ma ville. Nice. On va voir ça. Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'immobilier? Parce que tu as un passé quand même assez, on va dire, différent de la part des investisseurs immobiliers. Tu as passé comme par plusieurs chemins, dont le combat ultime. Oui, dans le fond, ben, moi, je suis technologue en architecture de formation. Ouais. Fait que technique en architecture, travaillé dans le domaine depuis les 12 dernières années comme il faut. Après ça, j'ai commencé effectivement les arts martiaux mix, puis là, j'ai fait du combat, j'ai fait des combats pro, tu sais, puis je suis comme assez intense. Fait que là, je me suis lancé là-dedans beaucoup. En parallèle, je travaillais, mais à un moment donné, j'ai comme voulu faire du flip. Puis en fait, c'est arrivé quand j'ai commencé à faire un petit moment de combat que là, on dirait que j'ai fait « Ah, crème, j'ai le temps ». J'ai commencé à investir plus d'énergie pour aller vers ça. Puis pourquoi le flip? En fait, histoire courte, finalement, quand j'avais pas moi, j'ai investi pas de mise de fonds. Dans le fond, c'est comme ça que j'ai commencé. À un moment donné, justement, je travaillais beaucoup, mais peut-être une mauvaise éducation financière ou pas du tout, dans le fond, là, de où je viens. Puis malgré, mettons, ma job de technologue, du salaire correct, mais tu sais, j'avais une job, je travaillais dans un bar le soir, je faisais de l'aviron de pizza, je dépensais probablement 1,5 $ sur une que je faisais dans le fond. Puis YOLO! Ouais, c'est ça. Tu sais, dans les débuts, ça m'est déjà arrivé d'attendre une paye à minuit le soir pour revenir de Trois-Rivières. Mais tu sais, c'était juste que je réalisais pas là. Puis tu sais, moi, le temps que je travaillais, j'étais capable de travailler 3 chiffres. Hein, fait que tant que je travaillais, mettons, puis là, à un moment donné, j'ai comme pogné un mur où j'ai réalisé, tu sais, la famille s'en venait, tout ça, puis j'avais juste plein de dettes, pas de sens. Puis tu sais, j'ai réalisé que finalement, une fois sur le marché du travail, je gagnais pas tant que ça dans mon travail. J'aimais ce que je faisais. J'aurais pu aller dans d'autres branches, peut-être mieux rémunérées de ce que je faisais, mais j'allais chercher beaucoup d'expérience là. Puis je croyais aussi à ce qu'on faisait. Fait que, c'était pour moi logique, mais là, à un moment donné, j'ai fait en début vingtaine, dans le fond, une faillite personnelle, juste de mauvaises dettes. Après ça, est arrivée une opportunité dans la famille. Quelqu'un avait sa maison à vendre. Puis là, on voulait, comme nous autres, on regardait un plus grand appart. J'avais pas de mise de fonds. Ma blonde a commencé à ce moment-là. Fait que finalement, j'ai loué la maison. Puis j'ai rénové la maison de fond en comble. Puis le métier m'a dit « Ouais, t'es un peu fou si tu l'achètes pas. » Ouais, ben si je le fais pas, je l'achèterai pas non plus. Fait que, tu sais, moi, ma mise de fonds, je l'ai créée comme ça. Dans le fond, quand on est arrivé après un an, tu sais, la maison, elle avait pris la valeur, puis c'est moi qui l'avais mis cette valeur-là. Fait que c'est comme ça, dans le fond, elle a considéré que j'avais comme mis ma mise de fonds. Puis bon, là, c'était aussi un peu... je sais pas si on peut classer ça dans le love money, là, mais c'était un proche. Un genre de mélange de love money, sweat equity. Là, ouais, quelque chose comme ça. Fait que là, finalement, ça nous a permis de finalement comme acheter la maison. Puis, tu sais, mais en parallèle de ça, moi, je commençais, tu sais, dans le fond, l'année que mon fils allait naître, je m'en allais vers mon premier combat pro. Puis, on achetait la maison. Fait que j'avais comme un mois pour la préparer. Fait que, tu sais, je faisais comme tout ça en même temps. Puis c'est un peu comme mon mode de vie. On dirait que je suis comme... Tu sais, j'aime ça, mettons, il faut que ça bouge. T'aimes pas ça, t'as passé ta soirée à écouter L'amour est dans le pré? Ouais, c'est ça. Des fois, je l'écoute en background dans le bureau comme ma blonde. En faisant des plans. Puis, fait que là, après ça, c'était comme... J'aime vraiment ça, faire ça. Puis, tu sais, je suis manuel. J'avais surtout la connaissance technique. J'ai vraiment plus travaillé mon manuel. Avec la maison, justement, les tests, j'ai appris un peu la différence aussi des fois entre le dessiner et le faire. Fait que ça a été une super belle école. Puis là, j'avais dit, j'aimerais ça faire ça, des flips. Puis là, finalement, c'est ça. Il est arrivé après ça un moment où j'ai commencé à faire moins d'arts martiaux. Ça m'a libéré un petit peu de temps. Ça se teignait un petit peu au bureau par rapport aux attentes que j'avais au niveau de la gestion de projet, partenariat. Mais il y avait encore des belles choses qui se développaient. Puis ça fait que j'ai comme mis un peu d'énergie sur... T'sais, moi, dans la vie, je crois que c'est à toi. C'est pas mes boss, mettons, à me donner une meilleure qualité de vie. Là. Fait que là, je commençais à regarder, moi, comment.
Puis j'étais tombé, je pense que le déclic, ça a été une capsule de Imo Licorne, là, dans le fond. Là. Ça a quand même sa raison d'être, dans le sens que quand j'ai écouté ça à un moment donné, j'ai fait OK, moi, dans le fond, je suis pas obligé d'attendre. Parce que mon plan de match était bon, ben là, j'ai une maison. Ouais. Mais on dégageait pas. C'était quand même au final, mettons, une maison de génération, mais c'est quand même beaucoup d'entretien, on mettait de l'argent. Puis je dégageais pas vraiment de revenus supplémentaires pour dire je vais investir, mettons. Pour avoir rapidement. de l'épargne pour pouvoir acheter. Exact. Fait que là, je m'étais dit, bon, après quelques années, je vais avoir de l'équité, je vais acheter une maison, puis je vais faire des flips. Puis là, à un moment donné, c'est là que j'ai fait OK, c'est pas obligé d'être si long, j'ai quand même des connaissances que je peux monnayer. Ouais. Fait que là, j'ai pris des petites formations, suivi un peu ce que JF faisait aussi, des choses comme ça. Puis là, je suis comme parti, moi, j'étais déterminé, c'est ça que je fais. Je vais voir une compagnie, puis là, j'ai dit, je vais faire du flip. Puis, mais j'avais pas vraiment plus de mise de fonds, là. Ouais. Fait que là, finalement, mais tu sais, j'en parlais, puis maintenant, ma blonde, en allant chercher, mon gars à garderie, a dit à Nathalie, qui était la gardienne, dans le fond, OK, c'est en fin de formation, à soir, c'est moi qui viens chercher le petit. Puis là, elle dit, ah ouais, de quoi? Puis, des flips. Ah, j'aurais aimé ça faire ça. Puis là, elle me dit ça. Puis là, je fais comme, je vais en parler à Nathalie quand je vais voir pour le fun. Je savais qu'elle avait déjà eu des blocs, qu'elle avait vendu ça. OK. Je la connaissais pas plus que, je la connaissais de, je vais porter mon gars à garderie, le chercher. Ouais. Fait que un moment donné, j'en parle, puis là, je suis à l'ouverture, puis je dis, ben on va s'asseoir, on va en discuter. Puis là, j'ai expliqué mon projet. Puis dans le fond, on est arrivé à un point où c'est un rêve qu'elle avait jamais réalisé. Elle dit, moi, à l'âge que j'ai pas l'énergie de faire ça. J'ai vendu mes blocs parce que la gestion de ça, c'était trop pour moi. Okay. C'était trop prenant. Puis, fait qu'elle avait comme le côté financier que j'avais besoin. Ouais. J'avais la connaissance à y amener. C'est ça. Ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai fait le premier flip avec ce partenariat-là. Puis, tu sais, moi, c'était clair dans l'équation. Au début, j'avais proposé, veux-tu des parts d'entreprise? On va comme... Ouais. Fait que non, elle dit, je veux pas... Je sais pas si je vais en faire d'autres, tu sais. Fait que c'était comme un prêt, un investissement. Comme un prêteur privé, finalement. Exact. Puis, au final, le deal, c'était 50-50. Puis, tu sais, moi, j'étais à l'aise avec ça parce que j'avais pas fait de preuves, tu sais, j'avais pas... J'allais mettre gros de jus, mais c'est tout, tu sais. Tout ce que je te dis, c'est que moi, dans la vie, je connais l'architecture. Fait que c'est parti comme ça. Dans le fond, j'ai comme créé un peu ce setup-là fin 2017. On a fait la première acquisition en février 2018. Ouais. On l'a vendu. Ça a été comme 6 semaines intenses. J'allais travailler comme jour et nuit, les chiffres de jour. On a mis ça en vente. Après ça, ça a quand même bien été. Au final, je pense qu'il m'a resté comme 5 000 à moi quand j'ai eu comme payé tous mes frais de démarrage. Puis mais je voulais que mon frère vienne m'aider maintenant. Je l'avais payé. Puis moi, j'avais dit, c'est moi qui gérais les travaux. Fait que si j'ai besoin de quelqu'un, je vais le payer. C'était comme ma vision. Puis je voulais qu'elle soit contente. Quand on a fini le projet, elle était contente. Puis on en a fait comme 4 après encore. Des fois, il ne faut pas avoir peur de prendre moins de profit. Puis des fois, il ne faut pas avoir peur aussi de comprendre que notre paye, ce n'est pas toujours monétaire. Non, mais c'est ça. Moi, d'être parti c'est dans X années, puis d'être là, j'ai commencé. Ouais. Pour moi, c'était comme, j'étais content de ça. C'est comme si tu avais fait un saut de 5 ans avant. Même si tu ne sortais pas qu'un gros profit, ça reste que là, tu étais rendu dans le game, puis là, tu prenais de l'expérience aussi. Exact. Puis là, j'étais aussi capable de démontrer que... Faire tes preuves. C'est ça, je suis capable de savoir que ça fonctionne. Fait que, les autres d'après aussi, les termes étaient différents parce que il y avait moins d'implications, moins de risques, puis ça a comme de fil en aiguille. Mais mon plan de match aussi, au départ, avec le flip, avait toujours été de... Je me disais, ça, c'est une façon d'aller chercher du capital que je pourrais investir dans du multilogement. Parce que beaucoup de gens sont convaincus que s'ils n'ont pas de mise de fonds pour le bloc appartement, il faut qu'ils fassent des flips pour se monter leur mise de fonds pour faire du bloc appartement. Exact. Fait que ça, au début, c'était ça. Ouais. Mais là, après ça, tu sais, il y a aussi, là, je suis allé chercher mon ABQ en parallèle. Tu sais, moi, j'ai une formation en architecture. Fait que j'ai pris les livres à la PCHQ. J'étais arrivé un vendredi, j'ai des examens la semaine prochaine. Comme, qu'est-ce que tu fais? Puis, fait que j'ai été chercher ça pour faire les autres aussi correctement. Mon frère m'a beaucoup aidé là-dedans. Là, dans le fond, mon frère, il n'y avait aucune connaissance en construction, mais il a un peu le même côté que moi que, OK, on y va, c'est ça, go, je te suis. Okay. Fait que, mais tu sais, on travaillait, maintenant aussi, la réflexion était que je travaillais vraiment en gros. Puis au final, on regardait, OK, tu sais, puis tu sais, des fois, on en parle, mettons, travailler dedans versus dessus son entreprise, là. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais tellement tout le temps dedans quand le projet partait qu'il n'y avait personne qui avait comme une vue d'ensemble. Il y a eu un projet où, mais tu sais, je suis pas content d'avoir fait ce projet-là, j'ai appris. Mais il a duré 1 an. T'sais, au final, j'ai quand même réussi maintenant à en chevaucher un entre les deux, là, mais il y a une période où je me demandais, là, les intérêts de prêt privé, si ça roulait. Pris dedans, dans le fond, puis j'ai réalisé qu'avec le recul, quand on a fait l'introspection, il y a des moments où j'ai pris des mauvaises décisions. J'ai fait trop de travaux, j'aurais pu l'arrêter à un autre niveau, le vendre. Puis fait que tout ça, c'était parce que
Tu étais trop micro, tu étais trop... Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, au début du projet, mettons, là, je faisais la prospection, là, après ça, je gérais comme le financement. Un coup, j'avais le projet, on partait. Là, moi, j'aime ça, on faisait la démolition, puis, tu sais, après ça, par exemple, là, mettons, moi, j'essaie de faire 5 à 7 à la maison en famille, je partais au chantier, mettons. Là, tu reviens à 10 h du matin, le jour au travail, bureau, fin de semaine, mettons, tu sais, des fois, c'était des 16 heures, je faisais ça comme un rush de... Mettons, c'était toujours un 4 à 6 semaines, mon plan de match. Mais je suis aussi très optimiste dans la vie. Puis, tu sais, il y a des fois où celui-là, mettons, j'avais déplacé un escalier. Tu sais, on a refait la maison complète. Ouais. Puis, ça allait pas aussi vite qu'espéré. Fait que là, à un moment donné, le temps roule. Puis là, la plage horaire, mettons, le bon timing pour vendre cette maison-là, mettons, avant l'automne, je l'ai perdu. Puis, c'est là qu'à un moment donné, j'ai pris conscience que, OK, rendu là, maintenant que je suis allé me prouver que ça fonctionne, je devrais sortir un petit peu de là, déléguer. Puis, tu sais, oui, je vais peut-être mettre 10-15 000 de plus en main-d'œuvre. Ouais. Mais je l'ai finalement perdu en intérêt parce que le fait que j'ai perdu ça, j'ai passé 6 mois à ne pas vendre la maison parce que j'étais dans le temps des fêtes. Fait que là, on allait vers ça aussi. Puis, mais là, en parallèle, j'avais toujours mon idée de faire du multilogement. Puis là, j'écoutais tes vidéos pendant que je tirais des joints le soir, que je travaillais. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à... Plus que j'apprenais un peu les bases du multilogement, plus que je me rendais compte que je connaissais pas ça. Là. Ah ouais. Je comprenais pas. Tu sais, pas autant, puis j'étais moins à l'aise. Tu devenais conscient de ton incompétence. Oui, puis c'est là que j'ai fait, attends un petit peu, il va falloir que je me forme. Parce que, tu sais, moi, je suis en architecture, je suis quelqu'un de très créatif. Là. Ouais. Je suis comme un pousseux de crayon de terrain. Ouais. Mais, fait que, tu sais, c'est ça, pas c'est un artiste de terrain. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça allait. Moi, quand j'arrivais avec une maison, j'étais confiant. Ouais. Quelqu'un investit son argent. Ouais. Je connais mon carré de sable, là, puis même si c'est une maison, c'est simple. Puis là, je me rendais compte que cette assurance-là, je l'avais pas. Parce que je me disais, OK, je me sens pas à l'aise. Là, je vais pas aller te vendre un projet. Je vais pas t'embarquer dans mon projet avec la même argent ou plus encore même, parce que c'est des plus grosses... Ouais. Si je maîtrise pas tous les paramètres, puis là, je me rendais compte qu'il y en avait plein que je maîtrisais pas. Fait que c'est là que je m'étais dit, il va falloir que j'aille me former. Puis, justement, mettons, en fait, là, je m'en allais vers ça. On a fini le dernier flip. Dans le fond, je l'ai vendu. C'était une maison de subdivision de terrain juste avant, à l'automne, dans le fond, là, pendant COVID. J'ai signé, moi, l'offre d'achat sur ce projet-là. Puis le lundi, bien, dans le fond, j'ai signé la promesse d'achat. Mon financement rentrait le lundi, mais le vendredi, on lockdown le Québec. Là. J'étais comme, bon, qu'est-ce qui va se passer? Mais en même temps, j'étais comme, la maison, c'était un terrain. Fait que je m'étais dit, je peux pas perdre. Là, dans tous les cas, on va y aller. Puis là, pendant cette période-là, moi, c'est justement là que je me suis inscrit au certificat dans l'été parce que mon plan de match demeurait. Là, tu t'es inscrit au certificat dans les journées financières. Parce qu'après, mettons, justement, comme je travaillais jamais avec ma mise de fonds au départ, avant que je puisse dire que j'allais faire du buy and hold ou que j'allais avoir assez comme de mise de fonds, parce qu'à ce moment-là, mon plan de match, c'était encore ça, là, pour dire que je vais l'investir en multilogement. Il y avait comme un peu plus de temps à faire parce qu'il fallait que je roule ma boule de neige. Puis au début aussi, j'ai comme eu le réflexe de... Bon, ben là, je fais des flips, je vais m'acheter des outils. Là, ça va me prendre un truck, là, je vais m'acheter un trailer. Puis là, maintenant... Fait que là, tu fais comme... Coudonc, finalement, j'avance pas pendant. Ben c'est ça. Là, maintenant, je fais comme, OK, là, j'ai comme plein d'outils. J'ai 10 000 $ de matériel. Là. Mais là, je veux être entrepreneur. Là, maintenant, je me suis posé la question. Là, je partais une business, je fais-tu rouler ça? Là, mon frère était plus disponible. En tout cas, bref, c'était pas ça mon plan de match. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, faut pas que je m'en aille là. C'est là qu'est arrivé aussi l'idée de dire... Refocus. C'est ça, tu sais, délègue, refocus. Fait que là, je m'en allais vers ça. Mon frère aussi, comme contexte de vie, mettons, il s'en va vers un chemin professionnel comme différent. Fait que là, pendant un moment, il sera pas tant disponible. Fait que c'était comme le bon moment pour moi de dire, fais le switch, là, parce que je me rendais compte aussi que cette même énergie-là, tu sais, parce qu'il y a ça aussi que moi, j'aime ça travailler, là, puis je pense que je ne vais jamais arrêter de travailler. J'aime ça quand ça bouge, mais j'ai aussi une famille. Fait que, il y a un moment donné où, tu as beau, mettons, dire, je veux faire ça pour me libérer financièrement, mais tu sais, si tu prends pas le temps de le faire, à un moment donné, il faut quand même que... C'est une ligne qui est comme mince. Là, ben oui, c'est clair. Tu fais ça pour t'acheter du temps, mais finalement, tu sacrifies du temps. C'est toujours jusqu'à quel point tu veux en sacrifier puis en faire. Puis je pense que ce que beaucoup de gens réalisent, c'est que le flip, c'est très actif. C'est un domaine extrêmement actif. Là. Il n'y a rien de facile là-dedans. Là. Tu as bien plus de chances de faire un flop qu'un flip en réalité. Puis au final, les profits sont pas astronomiques. Puis tu te rends compte que je préfère un 3, un 4 ou un 5 ou un 6 logements. Puis tu as peut-être des fois un peu moins de risque parce que tu peux encore avoir des locataires qui sont là pendant que tu rénoves. Ce qui fait que tu n'as pas juste à supporter toute l'hypothèque au complet tout seul. Exact. Puis tu sais, en plus, mettons, dans un marché comme le centre du Québec, avant COVID, tu sais, les maisons, premier acheteur, moi, si je voulais vendre ça, j'étais à peu près à
entre 180 et 200 000. Ouais. Mais tu sais, si mettons que tu fais la même marge de 10 à 25 Ouais. les travaux coûtent le même prix, mais cette même maison-là, premier acheteur, proche des grands centres, elle Ouais. vaut 300 000. Ouais. Fait que là, maintenant, je me rendais compte aussi que ma pointe de tarte n'était pas si grande que ça à Les cause émissions du de marché. flip qu'on voit à TV, Non, c'est dans les grands marchés. Là, fait que là, j'étais comme, ben, tu sais, ça m'a quand même permis de faire tout ça, de décoller, mais là, je m'étais dit, le même gaz, mettons, dans un multilogement, c'est tu sais, là, c'est quasiment exponentiel. Ouais. Fait que, puis tu sais, le flip, c'est beaucoup d'énergie, mais moi, c'était aussi, je réalisais avec, tu sais, je faisais plus de combat, là, mais c'est ça aussi, c'est un stress. C'est de l'inconnu. Mais moi, j'ai réalisé que ça nourrissait un besoin d'adrénaline qui va là, tu sais. Ça devenait comme un combat, finalement. Ben, je pense que, tu sais, puis le parallèle se faisait parce que, dans le fond, ma blonde, elle avait, tu sais, des fois, les gens font comme vous faites, là, elle aussi est assez active, mais tu sais, c'est un peu, on s'est connus, c'était comme ça. Quand j'étais en camp d'entraînement, tu sais, je pouvais m'entraîner 2 heures le matin, j'allais travailler 2 heures le soir pendant 6 semaines où ce que là, tu sais, j'avais une diète stricte, tu sais, fait que c'était un peu une discipline qui était déjà... Elle savait aussi comment composer avec ça. Là, puis quand je partais un flip, c'était à peu près ça, un 6 semaines. Fait que tu sais, on avait un peu comme... C'était comme une continuité. Parce que ça, c'est un autre point important que, tu sais, c'est quand même... Pas beaucoup de gens parlent de ça, mais quand tu es en couple ou que tu as des enfants, c'est bien beau, tu sais, de vouloir faire de l'immobilier puis faire ci puis ça, mais tu sais, à moins que tu lâches ta job, il faut que tu le fasses sur ton temps libre, mais il faut qu'il y ait une cohérence dans le couple puis dans la famille. C'est ça. Ben, tu sais, maintenant, il y a aussi, il y a eu des moments là où, OK, ben là, j'ai peut-être étiré l'élastique un peu, là, tu recadres, puis... Mais il y a une formule, moi, qui fonctionnait quand même bien, là, puis c'était plus aussi sur la qualité que la quantité. C'est là, je disais, mettons, souvent, puis il y a eu un moment, c'est un peu paradoxal, mais tu sais, où quand j'étais pas en flip, ma blonde, elle me disait, j'ai l'impression que là, t'es moins là. Parce que là, j'étais dans ma tête, puis comme si, vu que j'avais du temps, on dirait que je l'exploitais moins bien. Ouais, c'est ça. Puis quand, mettons, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, là, je suis 2 heures à la maison, il va être tout là. Je vais être là à 100 Parce que tu veux en bénéficier. Fait que, maintenant, on a eu cette réflexion-là, puis j'ai fait, c'est vrai que dans le fond, c'est là aussi que maintenant, l'organisation, l'horaire, de dire, bien ça, je le réserve à 100 à la famille, cette plage horaire-là. C'est venu comme un peu, ça vient pallier ça, là, mais il y a toujours Il y a une grosse communication importante là-dedans. Oui, il faut être capable de laisser de la place aussi à l'autre quand tu roules comme ça. Puis, fait que, mais bref, finalement, certificat, j'ai commencé certificat cet été. Puis après ça, j'étais chercher plein de connaissances que là, je commençais à être plus à l'aise. Mais après ça, j'ai réalisé que c'est bien beau, mais moi, tout seul, dans mon coin à Drummond, j'ai pas de réseau non plus. Mes chums ne font pas d'immobilier. Puis c'est là que j'ai fait, OK, ben je vais aller faire la meute parce que, tu sais, ce coût-là, mettons, là, j'ai beau le garder dans mes poches, là, je pense pas que je vais l'investir mieux que si je vais dépenser le 10 000, mettons, en formation. Puis pour vrai, je pense que je l'ai récupéré x10, mettons. Juste en... Ben, tu sais, x10, en tout cas. Parce que c'est sûr que c'est dans la meute, tu rentres dans un groupe quand même avec... tu sais, tu es avec 20, 30 personnes pendant 6 mois de temps qui ont des ambitions, des buts semblables. Certains ont plus de moyens que d'autres. Puis la force du réseau, y a des connaissances, c'est super important, puis on en parle constamment. Mais comme tu dis, l'immobilier, ça ne se fait pas tout seul dans ton coin. Tu sais, le réseau. Puis moi, il y a la raison pourquoi j'ai réussi à partir, puis aujourd'hui dire que j'ai investi en immobilier, c'est par du capital humain, c'est par des gens autour de moi, c'est de la confiance. Puis autant même avec mon directeur de compte, tu sais, j'ai cogné à sa porte, puis ma faillite a disparu de mon dossier de crédit il y a quelques mois. C'était comme, tu sais, c'est 8 ans. Puis quand même, mettons... Félicitations, ben oui, de t'être relevé. Je pense que c'est quelque chose qui... les gens ont peur d'en parler au Québec. Là. On a un gros tabou envers ça, mais selon moi, je trouve ça encore plus admirable d'être capable d'avoir vécu ça puis de s'en relever. Tu sais, moi-même, je l'ai fait aussi là, après une très désastreuse aventure entrepreneuriale. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut l'assumer aussi, je pense. La première chose que j'ai fait quand j'ai parlé avec, tu sais, mettons... avant de faire du flip avec ma partenaire à ce moment-là. Puis quand j'ai appelé, puis j'ai parlé à un directeur de compte, j'ai expliqué le setup, puis tu sais... Voici ce qui est arrivé. C'est ça, puis il a fait, écoute, ça fait du sens. Tu sais, j'étais préparé aussi, j'avais comme pris les devants, mettons, puis il a dit, écoute, on est là pour donner des chances, fait que je vais... Non, mais je veux dire, t'es pas un lépreux, là. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, j'ai quand même acheté, c'est ça, tu sais, j'étais libéré, en fait, mais j'ai quand même acheté 5 flips avec une mention, puis tu sais, j'ai fait du financement conventionnel dans les projets, puis... Fait que ça reste que maintenant, c'est juste de ne pas avoir peur de demander, puis aussi de vouloir. Puis... C'est là que c'est important, je pense, c'est la transparence, l'intégrité, puis comme tu dis, la force d'un réseau, que ce soit des partenaires, des investisseurs, mais aussi les professionnels, puis l'équipe avec qui on travaille. Les professionnels, beaucoup, puis tu sais, le réseau aussi, les gens autour de toi, tu sais, quand... Tu sais, mettons, dans mon entourage,
des fois, les gens vont plus me dire « Ah, calme-toi, tu vas te brûler » ou tu as comme l'impression d'être un peu de travailler beaucoup. Ouais. Puis quand tu arrives, mettons, avec... Que tu es anormal, que toi, c'est anormal ce que tu fais, puis que tu devrais redevenir normal. Oui, exact. Tu sais, je me suis déjà fait dire ouais, ma blonde, elle se demandait si tu es heureux dans la vie, tu fuis-tu quelque chose? Ben non, je fuis rien, j'aime ça, tu sais, je travaille dans la... Puis, ben pas ma blonde à moi, là, mais un ami m'avait dit ça. Puis... Mais tu sais, on va se le dire, puis c'est sans aucunement vouloir avoir l'air hautain ou penser meilleur que les autres, mais tu sais, la majorité de la population vit dans la médiocrité. Oui, ben tu sais, c'est correct. Je veux dire, si tu es heureux que ça, c'est correct, mais c'est pas ça. Moi, j'ai toujours peur de. Tu sais, c'est pas ça qui est supposé d'être. La médiocrité, c'est correct. Être dans la moyenne, dans ce qui est normal, c'est correct. Puis c'est ça qui te rend heureux, puis c'est ça que tu veux te définir par. Mais je pense que de l'autre côté, c'est correct, mais il ne faut pas non plus faire en sorte que les gens qui ne veulent pas faire ça, puis vivre de même, on n'est pas malade, là, je veux dire. Exact. Non, puis des fois, c'est comme... il y a une tendance en ce moment à comme voir ça comme si valoriser le travail, c'était négatif. Oui, il ne doit pas voir ses enfants, il veut juste l'argent. C'est ça, puis pourtant, je le crois fondamentalement qu'il y a des gens qui ont beaucoup de temps puis qui ne l'utilisent pas bien avec leur enfant. C'est clair. Fait que, moi, j'aime mieux miser sur la qualité que cette quantité-là à rien faire. Puis aussi, ça va... Le but ultime aussi, à un moment donné, c'est de leur ouvrir des portes que je n'avais pas, puis de l'amener un... Tu es un fan de David Goggins, je pense, comme moi. C'est ça. C'est quoi qu'il dit? On n'est même pas à 15 de ce qu'on peut, être. Puis moi, je trouve ça de valeur. Je trouve ça de valeur. Moi, personnellement, la manière dont je vis ma vie, c'est que j'ai pas envie d'arriver sur mon lit de mort pour faire comme... Ouais, j'aurais pu aller jusque-là, puis j'ai arrêté là parce que... Puis c'est ça l'importance du réseau, parce qu'à un moment donné, tu arrives à un point où tu fais comme, OK, j'ai travaillé beaucoup, mais là, tu regardes le résultat et tu te dis, c'est pas quand même, mais... Fait que des fois, tu te dis, ouais, ils ont-tu raison? Tant qu'à ça, je devrais-tu plus en profiter? Tu rencontres d'autres mondes comme toi, puis tu sais comment, OK, finalement, je suis pas si fucké que ça. Tu arrives dans, mettons, tu as un réseau autour, que ce soit MREX, n'importe où, mais tu sais, pour vrai, moi, mettons, je rencontre ces gars-là, puis là, ou ces filles-là aussi, puis là, les gens commencent à parler, puis finalement, je me sens paresseux, le 3/4 du temps. Là. Je fais comme, OK, dans le fond, là, j'en fais passer. Comment ça que moi, je suis juste rendu là, puis là, lui, pendant que... j'ai aussi trouvé un partenariat avec la Meurthe. Dans le fond, j'ai rencontré Kim, que je connais pas, qui est aussi un gars de Drummond. Puis on a pris le temps de jaser Skype. Puis finalement, on a des profils quand même qui se complètent bien. À date, en tout cas, on va faire une acquisition, puis on va tester ça. Mais tu sais, ça tombait bien. Puis, félicitations d'ailleurs, vous avez venu de faire une acquisition, on a entendu parler. Un 4 magané là, bon, une poubelle un peu. Une belle poubelle, une belle chiotte. C'est ça. Fait que lui, il amène le côté plus terre à terre, là, parce que dans le fond, Kim il y a une longueur d'avance un peu en immobilier. Il y a déjà des blocs, des acquisitions, mais il a toujours fait. C'est un peu plus smooth. Mettons, une acquisition quand même clean. Fait que lui, ça l'insécurise beaucoup, mettons, un immeuble détérioré. Puis c'est là que moi, mettons, avec mes compétences en architecture, bâtiment, dans le fond, je viens un peu pallier ça. Puis en ayant fait des flips, fait qu'on se complète, mettons, on amène chacun des... Fait que là, on part là-dedans. Là. Puis c'est ça. Puis c'est ça, tout ça fait que, mettons, quand tu as des gens autour qui vont plus vite, qui sont, tu as le goût d'avancer plus encore. Là. Puis, c'est quoi la clé? C'est ton deuxième partenariat, dans le fond? Parce que tu as eu ton partenariat dans tes flips, là, tu as ton partenariat dans le multilogement. Oui, j'ai aussi un partenariat. Ben, cette année, en même temps, j'ai comme 2 nouveaux partenariats. Parce que c'est parti d'une firme d'architecture. L'architecture, c'est ça. Fait que ça fait comme plusieurs mariages en même temps. Là. C'est quoi la clé? Parce que, tu sais, beaucoup de gens, je suis convaincu qu'ils sont à l'écoute, aimeraient profiter de ce levier-là. Je pense que c'est le plus grand levier qui existe en immobilier et en affaires. C'est pas l'argent, c'est pas les financements, c'est le partenariat. C'est quoi la clé de pouvoir comme avoir un beau partenariat? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Peur que ça pète, peur que la chicane pogne, peur que quelqu'un les faut. Tu sais, c'est... Bien, c'est la communication, je pense. Puis c'est aussi de se connaître, tu sais, quand... puis là, je vais faire du coq à l'âne un peu, là. Mais il s'est passé beaucoup de choses, moi, à l'automne, mettons, entre autres parce que quand j'ai commencé les formations, on dirait que j'ai comme eu un regard plus critique aussi sur la situation dans laquelle j'étais. Tu sais, j'étais actionnaire minoritaire là-bas dernièrement, puis à un moment donné, j'ai réalisé que je poussais peut-être plus, ou pas dans la même direction, ou pas de la même façon. Puis là, je me souviens, un dimanche, j'avais une grosse réflexion parce que dans la retraite d'avant, tu avais parlé du taoïsme, du saumon. Puis là, je m'étais beaucoup reconnu là-dedans, puis j'étais comme, OK, là, j'étais un peu un saumon
J'ai travaillé beaucoup contre le courant. Là. Oui. Puis, la théorie du saumon qui venait du taoïsme, effectivement. Puis, bref, fait que, mettons, ça m'avait amené beaucoup à me remettre en question sur moi, mettons, mes forces, mes besoins, ma vision aussi de tout ça. Puis quand je suis arrivé dans MREX, il fallait faire notre portfolio, ces choses-là. Puis moi, au début, je pensais que ce que j'avais apporté dans un partenariat, c'était que j'étais un gars manuel, j'avais une licence en BQ, puis tu sais, j'ai réalisé que des gars de construction, il y en a plein. Là. Puis j'ai comme pris conscience que c'est mon volet architecture. C'était pas ça ta vraie valeur. C'est plus ça que les gens ont besoin. Les gens prennent un terrain, ils savent pas trop comment l'analyser. Je suis capable de rapidement, les plans, ces choses-là. Fait que tout ça fait que j'ai comme réussi à mieux définir qu'est-ce que j'apporte dans un partenariat. Ah, c'est bon, ça. Puis de là, qu'est-ce qui me manque, dans le fond. Puis, tu sais, j'ai réalisé que j'avais beau tu dire... peux être un meilleur partenaire quand tu comprends tes vraies forces, ta vraie valeur. Puis moi, un de mes défis, c'était de dissocier, dans le fond, ce qui est mes champs d'intérêt de mes meilleures compétences. Tu sais, parce que j'aime un peu mettre mon nez partout. Puis au début, tu sais, j'étais un peu, justement... Ça, c'est vraiment un bon point. Parce que, tu sais, on sait beaucoup dans la gorge, là, tu sais, l'important de faire ce qu'on aime dans la vie. Hein, tu sais, c'est venu beaucoup d'une société, je pense, tu sais, les baby boomers avant, que c'était eux, tu sais, l'important, c'est de travailler puis de sauver pour sa retraite. Là, la génération X, c'était comme, tu sais, être sur son X puis faire, l'important, c'est de vivre une vie dans laquelle tu vas faire ce que tu aimes. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Je pense que tu devrais faire une vie dans laquelle, en lien avec tes forces. Exact. Puis tes forces ne sont pas toujours ce que tu aimes faire. Moi, il y a plein de choses que j'adore faire, des choses que je suis un gars passionné de char. Là, moi, je peux passer mes journées à regarder Auto Hebdo puis à checker des vidéos sur YouTube, sur des chars puis tout ça, mais je ne travaillerai jamais dans les chars parce que j'ai aucune force là-dedans. J'ai essayé, tant bien que mal, d'être bon en mécanique puis de faire ça. Je n'ai jamais été bon. Fait que je me suis concentré davantage sur mes forces à la place. Exact. Puis moi, j'aimais comme un peu tous les aspects. Puis là, je me disais, ouais, mais j'aime ça quand même. Puis mais j'ai réalisé que dans le fond, il y a certains aspects où je n'étais pas performant, puis je n'étais pas le mieux structuré parce que je suis quand même un peu, tu sais, c'est ça, tu sais, mettons, l'administration, ces choses-là. Fait que... As-tu remarqué qu'en misant sur tes forces, plutôt que tes passions, l'affaire qui est quand même curieuse, c'est qu'à un moment donné, ta force, plus que tu deviens fort là-dedans, elle finit par devenir une passion. Oui, parce que tu te permets, j'ai plus d'énergie à mettre là-dedans aussi. Fait que je deviens... C'est ça, je deviens plus valorisant, même plus valorisé, en fait, là, dans un partenariat, parce que là, je me focus là-dessus, ça ressort plus. Puis, c'est le fun de maîtriser quelque chose. C'est ça. Ben oui, puis c'est ce qui fait que là, maintenant, tu sais, je rentre dans un groupe où j'apporte quelque chose, puis les gars, ils sont comme, OK, on va aller là. Puis, c'est ça. Après, une fois que tu as défini ça, tu sais, c'est aussi, justement, d'avoir un profil qui te complète. Fait que là, de te connaître, tu sais, avec Kim, on a jasé longtemps, là, tu sais, un peu, puis on a réalisé, OK, on est tous les deux partants pour, comme, on aime l'idée d'investir dans notre région, on a un peu la même vision de où va la ville, caractère, ces choses-là, puis tu sais, on a pris le temps d'avoir des deals, de finalement pas bouger assez vite, puis, tu sais, ça, c'est quand même drôle, j'ai un projet qui est tombé sur mon bureau pour un immeuble qu'on avait été voir, que lui avait spoté, puis finalement, comme, on n'est pas rendu là, puis là, tu sais, le gars, il a le même projet, je vais faire le plan, mais pour quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est ça? C'est là qu'on a fait, OK, ben, tu sais, faut peut-être bouger. Ouais, c'est peut-être bouger. On va se faire shifter. Mais c'est ça, tu sais, puis des discussions, tu sais, moi, avec Geneviève aussi, pour le bureau d'architecture, tu sais, j'ai comme remis carte sur table de ma vision, mon idée aussi de vouloir merger l'immobilier avec mon travail pour que ça soit plus en compétition, justement, c'est une de mes façons aussi d'optimiser mon temps. C'est de dire que tout l'aspect architecture, bien, si j'ai mon bureau, je veux dire, au lieu de le faire le soir chez nous, puis la fin de semaine, je vais l'amener, puis on va avoir une équipe, je vais pouvoir même décupler mon travail, puis ce que j'apporte, mettons, dans un deal. Fait que, puis c'est en même temps aussi gagnant-gagnant parce que, c'est un des défis, puis avec Kim, la semaine passée, on avait eu une discussion là-dessus parce que lui, il me voit, mettons, j'ai un nouveau bébé, une nouvelle business, je rentre des projets, puis là, on a un projet qui s'en vient. Puis là, maintenant, on regardait d'autres trucs, puis il était comme, mais là, tu sais, on va peut-être mettre le break, on ne sera pas capable. Tu sais, la peur un peu que maintenant, je choke en plein milieu, puis que je ne serai pas disponible. Fait que, tu sais, c'est aussi de nommer, dans le fond, de nommer ses peurs, ses craintes. Là. Moi, j'ai aussi nommé les miennes, tu sais. Puis il faut que ça soit aussi... La communication... que ce soit dans un couple ou dans un partnership, c'est clé. C'est même peut-être plus nécessaire parce que tu ne vis pas avec la personne 24 heures sur 24. Fait qu'il faut que tu communiques encore plus. Il y a comme un... Tu n'as pas la même proximité, fait que tu ne peux pas autant te baser sur ton intuition et ton feeling. Fait qu'à date, c'est ça, on verra. Là, on commence le projet. On a signé ça mardi. Fait que félicitations, c'est vraiment cool.
Ouais, je suis assez confiant. Ça devrait être le fun. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui écoutent présentement, les autres investisseurs immobiliers, là, c'est ta chance. Oui, ben je pense, je dirais d'oser demander aussi, de ne pas avoir peur de dire les choses qu'on veut faire, de ne pas avoir peur d'aller demander, quand tu vas voir un investisseur, un partenaire, de le présenter comme une opportunité, d'oser le faire, mais d'être aussi certain que c'est une opportunité, puis d'être... Oser se faire dire non. Oui, puis c'est ça. Puis quand on a bien peur du non. Puis oser en laisser sur la table aussi, dans le sens que, d'aller se créer de la valeur avant de vouloir... d'être reconnu avec une certaine valeur avant de vouloir donner en prendre. avant de vouloir en recevoir. Puis après ça, de savoir aussi, d'avoir la formation derrière pour justifier cet apport-là. Comme je dis souvent dans la partie de levée de capitaux du certificat d'ingénierie financière, il faut que tes premiers deals, pour savoir si tu as fait vraiment un bon partnership, c'est que tu as l'impression que tu en as laissé plus à la table, puis tu en as peut-être un peu trop donné à tes partners. Si tu n'as pas ce feeling-là, tu as un peu manqué ta shot. Il n'y a pas de meilleure manière de justement bâtir des belles relations avec des partners puis faire que tes partenariats avancent, d'avoir l'impression d'en avoir donné un petit peu plus. Parce que c'est souvent ce qui tue le potentiel éventuel, c'est l'avarice. Oui, puis je pense que c'est ce qui fait aussi que tu vas avancer plus puis que les gens vont vouloir travailler avec toi. Si tu vas au resto puis que tu as l'impression qu'il y en avait beaucoup dans ton assiette, comme tu avais un meilleur service, tu en avais plus, tu vas être content, tu vas dire qu'ils sont généreux. Oui, c'est clair. Si tu finis ton assiette, tu es encore un peu faim ou tu es comme juste correct, ça n'a pas le même. C'est clair. Fait que c'est un peu. Ouais, c'est ça. Cool. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Très apprécié, très apprécié ton partage puis ta transparence. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ça puis que ça va les aider dans leur propre parcours. Je te souhaite un excellent succès dans le futur. Je suis convaincu que ça va bien aller. Cool. Merci de l'invitation. Je suis très content. Yes. En espérant que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Comme on dit en anglais, sharing is caring. Donc, on ne vous demande pas grand-chose, mais partagez donc cette vidéo-là avec quelqu'un que ça pourrait l'aider ou l'inspirer. Parce que je pense qu'on a tous besoin d'inspiration et on a tous besoin de comprendre que l'investissement immobilier, c'est un marathon. Ça demande la persévérance, ça demande la foi. Puis, des fois, quand on peut se baser sur les histoires d'autres, ça peut nous aider à réussir. Donc, bons investissements, bon succès. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.